Et bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur un live écriture. Ça fait un moment que j'en avais pas fait des live écriture. Donc déjà vous pouvez voir, nouvel overlay, nouveau petit décor pour ce live. Je me suis bien amusé à le faire. Légèrement diminuer le son peut-être. Oh quoique en vrai ça passe. Donc aujourd'hui on a un peu de boulot. Il faut qu'on écrive la trame du tome 5 et du coup en déduire combien de persos je vais avoir besoin de faire. Ça peut être long, hein. Ah ouais, ça peut être très long même. Hop, je capture ça. Est-ce que ça passe comme ça? Qu'on voit bien. Ah, la fenêtre de capture est pas folle. Ah, j'avais pas prévu ça moi. Est-ce que je peux pas genre l'étirer? Partage d'écran. Non. Quelque chose que j'avais pas prévu, tiens. Encore. Et si je fais ça, ça passe. Non. Bon, je sais ce que je vais faire. Je sais tout faire. Je n'ai pas partagé ça, je vais partager l'intégralité de mon écran, je pense. Si je fais ça, alors attends, hop. Si je fais ça. Bon là du coup vous voyez la merde là. Mais est-ce que si je fais ça, ça passe? Oui. 2 secondes, hein, évidemment. Les live écritures, c'est toujours un peu plus long à mettre en place que le reste. Parce que les captures, c'est jamais comme il faut. Donc je me fais un retour caméra sur ma tablette, c'est parfait. Où c'est que je suis, moi? Je suis là. Donc est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Yes, ça marche. Nickel. Bon. Donc bah on est bon. Écoutez. Moi du moins, c'est bon. Peut-être zoomer encore un peu peut-être. Comme ça vous voyez bien ce que j'écris. Du coup vous voyez tout l'écran de mon Joseph. Donc là, le tome 5, ça va être un tournoi, principalement. Et du coup, il faut que j'écrive l'histoire et les intrigues que ça va être. Donc, ça va principalement... un tournoi, c'est bien pour introduire plein de persos et leur histoire à eux. Du coup, c'est un exercice que j'ai jamais fait. Donc, il va falloir que je tente des trucs et voir comment ça va passer. Bon, déjà, le tournoi, ça s'appelle comment? Il s'appelle l'Ascension. Le tournoi, ça s'appelle l'Ascension. Et c'est un peu le rendez-vous annuel d'Allemagne où ils font un rendez-vous une fois par an pour s'échanger les informations un peu touchy. Donc, comme ça, c'est d'homme à homme, quoi. Il n'y a pas de risque de vol par internet. Donc, ça va être ça. Donc, il va y avoir une intrigue qui se base sur le tournoi, du coup, le déroulé des combats, l'histoire des personnages qui s'affrontent, et leur motivation aussi, il va falloir que je travaille ça. Et j'ai envie plus de rajouter une petite intrigue en parallèle pour pas que le tournoi soit majoritairement qu'il y ait que le tournoi avec les combats, quoi, faire une intrigue à côté. Il va falloir que j'écrive 2 intrigues du coup. Ouais. Bon, évidemment mêlées, hein, c'est plus pratique, mais
Bon, bah, il y a du boulot, hein. Donc, le tournoi, il va se passer en Scandinavie, déjà. Donc, je vais noter tout ça avant d'oublier. Donc, l'ascension, c'est un S, et le rendez-vous annuel d'Allemagne. Lors de cette réunion, tournoi est organisé afin de faire partager l'expérience. Enfin, faire gagner de l'expérience en fait, c'est faire découvrir les nouvelles branches aux nouvelles recrues en fait. À la base, c'est ça le but du tournoi de l'ascension. Et éventuellement aussi mettre devant les good seeds, enfin les bonnes recrues. Alors attends, est-ce que je peux pas genre mettre mon micro ailleurs parce qu'il est chiant là où il est. Attendez, hein. Comment je peux le mettre le micro? Parce que j'ai quand même bien envie d'avoir mon truc. Est-ce que si genre je le mets là, il n'y a pas de souci? Est-ce que là on m'entend bien? Quelqu'un sur le live? J'ai un doute, et je ne sais jamais. Est-ce que quelqu'un peut me confirmer qu'on m'entende? C'est stylé. Bon, je vais devoir faire ça tout seul. Est-ce qu'il m'entend? C'est stylé. Ouais, on m'entend, mais je vais devoir réduire la musique. Okay. On va réduire la musique du coup. Je vais mettre ça là. Je vais voir si maintenant on est bon. La musique du coup. Est-ce que là maintenant on est bon? Je vais voir si maintenant on est bon. Ça a l'air d'aller. La musique. Ok. Attends. Je vais voir si maintenant on est bon. Ça a l'air d'aller. La musique. Ok. Ouais, ok. Oui, bon, du coup, vous m'avez en écho, mais bon, tant pis. Moi, j'ai besoin de place pour écrire, c'est quand même plus pratique. Donc, faire partager l'expérience, enfin, faire découvrir aux nouvelles recrues les autres branches d'Allemagne, ainsi que de les faire gagner de l'expérience en affrontant de nouveaux adversaires, évidemment. Toujours bien, hein. Bon, ça a l'air bien. Maintenant, nouvel adversaire. Ce tournoi est aussi... tournoi. Ce tournoi est aussi prétexte au règlement de compte entre les différentes équipes. Et qu'est-ce que je peux mettre d'autre? Ainsi que l'occasion pour les gradés de s'échanger des informations importantes. Voilà. Donc ça va être ça. C'est le contexte, ça. Le tournoi, il est participatif aussi, il faut savoir ça. Et donc ça veut dire que l'équipe d'Helios est allée au tournoi de leur plein gré. Enfin, selon la volonté de Lise, vu que c'est elle la chef d'équipe, et qu'elle a un petit différend à régler. Alors, je vais aller récupérer la fiche des persos maintenant, moi. Alors... Allez, il faut s'ouvrir. Hein.
Donc là, vous avez un peu de tout, hein, tous les trucs, et plus ou moins des spoils. Donc, oh, spoiler, je vais agrandir pour éviter que vous lisiez le reste. Voilà, bon, alors. Donc ça, c'est l'ennemi, la rivale de Liz, Mary Jonas. Donc c'est la branche anglaise. Pourquoi anglaise? Ça a à voir avec le background de Liz que j'expliquerai plus tard. Mais je pense que je vais commencer à mettre des éléments d'explication dans ce paragraphe, enfin dans ce tome. Parce que Liz a quand même une histoire assez sympa. Et j'ai quand même envie un moment que j'amorce pour pouvoir l'expliquer. Donc, chef d'une équipe de la branche anglaise d'Allman, elle n'a jamais pu libérer Liz depuis qu'elles sont rencontrées et elles sont en conflit permanent à la moindre occasion. Parce que Liz, avant d'aller rejoindre Okeanos, elle bossait dans la branche anglaise pas très longtemps, vraiment pas très longtemps, avant de rejoindre Okeanos. Avant la fondation d'Okeanos, elle était dans une autre branche encore, et c'est là qu'elle a découvert Néphilim. Puis après, avec l'équipe de Néphilim, ils sont allés à Okeanos, et il y a eu quelques événements tragiques, dira-t-on, entre-temps. Donc, sa première étape a été quand même un moment la branche anglaise. Donc, qu'est-ce que je peux dire, moi, en attendant, pour ne pas trop spoil. Donc, voilà, Mary Jonas se fait surnommer la Dame Rouge. Sa vie crée, qu'est-ce que je vais en faire? Que Mary, c'est pas vraiment qu'elle soit ennemie avec Liz. C'est plus avec... comment je pourrais dire? C'est... plus avec son environnement social qu'elle a des problèmes, en fait. Enfin, l'ancien environnement social de Liz. Donc, qu'est-ce que je pourrais mettre? Qu'est-ce que je pourrais mettre quoi comme vie créée à elle? Bien une sorte de vie créée... peut-être un type 3, peut-être? Ou alors je mets une vie créée de type 1, mais avec un armement, quoi. Ça pourrait être bien aussi. Type 1. On va la faire se battre avec un équipement. Elle, ça va être avec un fouet. Ah ouais, ça va être un type 1, mais un peu bon, type 1 où elle peut en fait, tout ce qu'elle enserre dans son fouet sera broyé. Ça peut être sympa, ça. Genre c'est pas genre, si c'est quand même assez overkill, quoi. Mais ou alors lui fait genre avoir une vie créée qui lui fait accentuer la douleur que les gens ressentent. Ça peut être sympa, genre une vie créée qui joue sur les sens, genre purement genre sur le toucher. Une vie créée de type 1, du coup.
accentue les sensations de toucher. Combiné avec son fouet, elle peut mettre à mal ses adversaires. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. Bon, évidemment, après, elle contrôle son fouet, quoi. Donc, elle peut aussi s'en servir juste comme d'arme, de bouclier aussi. Enfin, bon, on peut faire plein de choses, hein, un fouet. Dans l'univers fantasy, évidemment. Hein. Ensuite, bon, déjà, donc ça c'est ok. Bon, faut pas que je l'oublie. Donc, comment déjà, on va commencer par la trame. On va introduire les personnages au fur et à mesure. Donc, Helios et son équipe, ainsi que d'autres équipes d'Océanos, vont alors se diriger vers la Scandinavie pour participer aux ascensions. Participer à l'ascension. Vous voyez, j'ai envie de faire un événement déjà avant le tournoi, pour pouvoir introduire l'intrigue secondaire. Je pense que ça peut être une bonne manière d'amener ça. Qu'est-ce que je fais? Donc ils y vont par avion. Là, il voit genre une sorte de phénix ou un truc comme ça, tu vois. Ah, ça peut être sympa, ça. Alors, il voit une sorte d'animal un peu comme ça. C'est pas un phénix, peut-être autre chose. Un dragon. Bon, un dragon, c'est une bonne raison pour commencer à faire un meeting. Hein. Ouais, un dragon peut-être. Ou autre chose. Ouais, pourquoi pas. J'ai déjà quelques dragons dans ma timeline. Donc ça peut être pas mal. Donc soudainement leur vol est interrompu. Ah, bonjour, cassé, oui. Est interrompu par l'attaque qui fait jeter leur appareil dans la mer. Je veux lâcher mon prime, ça bah, c'est très gentil de le lâcher. Quelques encablures. T'as écrit comme ça, encablure, ouais, ça a l'air d'écrire comme ça. Quelques encablures. Je vais regarder la carte, on va se décider où je vais faire tenir le tournoi, moi. Google Maps. On va aller un peu regarder la carte. Donc, allez, charge Google. Donc, nous, la Scandinavie, c'est donc ces pays-là. On va dire qu'ils coulent quelque part dans la mer Baltique.
Alors on fait tenir ça à Stockholm. On va mettre ça en mode comme ça, c'est peut-être un peu plus stylé. Est-ce qu'on m'entend bien vu qu'il y a quelqu'un sur le chat? Copenhague, Danemark. Oui, nickel. J'avais peur vu que j'ai mis mon micro un peu loin. Alors, on va dire que... Est-ce que Gotland, c'est sympa comme île? Je vais visiter un peu Gotland. Ça va coûter combien le livre? J'ai pas encore le prix. Pour le moment, le texte final a été validé. Et c'est parti dans la prochaine étape que je suppose être l'édition. Mais j'ai pas encore le prix, je sais pas. Peut-être que ça, je pense que ça va quand même être, vu que c'est quand même un bouquin de plus de 500 pages, ça va peut-être être autour de l'alentour facilement au-dessus de 20, c'est sûr. Après, je peux pas te dire combien exactement. Mais ça vaut le coup parce que c'est mon bouquin. Donc, bon, on leur fait atterrir là, on leur fait arriver à Ljugarn. Je vais certainement l'acheter, mais c'est très gentil à toi si tu l'achètes. Même si j'ai toujours un doute sur qui tu es à cause du pseudo. Donc, Ljugarn, ok. Devine. Bah écoute, le seul qui me vient à l'esprit qui peut avoir ce pseudo c'est Fab, mais c'est peut-être quelqu'un d'autre, tu vois. Nice. J'avais un petit doute quand même. Hein. Bon, Ljugarn, bah écoute, ça m'a l'air d'être une ville, ma foi, sympathique. Hein. Écoute, il y a un petit port. Peut-être regarder un peu dans les terres. C'est pas dans les petits. Oh, il y a des belles forêts. Oh, j'aime ça. Est-ce qu'il y a un endroit un peu paumé sur Ljugarn où il n'y a personne? Alors, dans les terres, je vois des villes. Ça, c'est quoi? C'est un cimetière. Il y a Rome. Oh, il y a Rome. Depuis quand Rome, c'est en Norvège? Trop si tu veux. Peut-être mettre à Rome. Rien que pour dire aux gens, oui, il y a Rome existe, même dans le Nord. Faire ça, hein, écoute. On leur dit genre, il faut venir là. Il faut que je m'informe un peu. Déjà, je vais leur faire. Je vais dire où je vais. Donc c'est là, et donc c'est à Ljugarn qu'ils atterrissent. Ok. Donc voilà, tu es arrivé sur un live écriture. Hein. J'espère que tu apprécies le décor. Et donc là, on est en train de d'écrire petit à petit le tome 5, vu que j'ai quasiment fini le tome 4. Et on va voir un peu où ça va nous mener, vu que j'ai l'idée de base, mais j'ai pas plus que ça. Quelques encablures de, du coup, Ljugarn. C'est comme ça que ça s'écrit, hein, Ljugarn, je vérifie. Ljugarn, c'est ça. Okay. Quelques encablures de Ljugarn. Une ville côtière. Est-ce que l'île a un nom? Pas bien ça si l'île avait un nom. L'île s'appelle comment? Il n'y a pas de nom pour l'île. Gotland, c'est ça le nom de l'île? Gotland, vérifie. Gotland Island. Gotland est une île de Suède située en mer Baltique. Ouais, c'est ça, ok, c'est Gotland. Je suis pas trop animé, tranquille, t'inquiète.
Nil de Gotland. De toute façon, c'est moi qui vais principalement faire le boulot, donc. Nil de Suède. Du coup, ça va être des Suédois qui auront remporté. Enfin, vu que c'est la branche scandinave, c'est pas trop grave. 10 sur, tu l'es pas du tout. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui est venu. J'ai jamais vu un chat aussi animé. 2 personnes sur le chat, c'est incroyable. Du coup, une ville sur Gotland. Ok, une île de Suède. Donc, ça tombe bien, écoute, il devait se rendre là, donc il y a de la chance. Bah, attends, juste, est-ce qu'il y a un aéroport sur Gotland? Juste ça, hein, tant qu'à faire. Avis sur SNK, tu demandes à qui? À moi ou à Fab? Les deux. Bah, moi j'ai lu, hein, donc je sais ce qui va se passer. Donc bon, écoute, moi j'ai lu, donc bon, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de me demander mon avis? Spoil pas, bah écoute, j'ai pas regardé les derniers épisodes, j'ai regardé juste une des reviews, et bon, bah ça finit sur la partie un peu molle, hein. Mais bon, la suite, du coup, ce qui va arriver en décembre, je pense, ça va être bien vénère, donc ça va. Ils auraient pu aller un peu plus loin, je pense, pour bien faire monter la hype jusqu'à décembre. Mais bon, ils font comme ils veulent, hein, enfin, comme ils veulent, hein, ils respectent leur nombre d'épisodes, quoi, hein. Donc, ils vont à Roma, du coup. À Roma, on va dire que là, en dessous de ce truc qui a l'air d'être un lac artificiel, on va dire qu'il est là, le lieu du tournoi. On va faire ça. Hop, île de Suède. Île de Suède. Leur destination originale. Voilà. Donc, comment je peux écrire ça alors? Il se dirige vers là. On peut dire que c'est une ville ou c'est plus une bourgade? On peut dire que c'est une petite ville quand même, Roma, hein. Ça m'a l'air quand même d'être une ville. Roma. Est-ce qu'ils disent quelque chose sur Roma? Oh la vache, il n'y a que dalle dessus. On va explorer un peu, on va déterminer si c'est une ville ou pas. Tu charbonnes en combien de temps un livre? Un livre en entier? Ouais, ça peut être très long, hein, écrire un livre, hein. Mon premier livre, le tome 1, je l'ai écrit en 1 an. Le tome 2, je l'ai écrit en un peu moins de temps. Le tome 3, c'était durant le confinement, donc non, le demi. Le demi-livre. Ou attends, tu demandes le livre en entier ou juste écrire la trame? Ah, tu me trolls, d'accord. Bon, écoute, moi pour moi, est-ce que toi tu dis si c'est un livre ou pas? Enfin, une ville plutôt, dis-moi. Moi, écoute, je vais dire que c'est une ville. Et puis, voilà. Donc, c'est la ville de Roma. Est-ce qu'on peut faire un petit historique sur Roma, peut-être? Roma. Est-ce que si je rajoute Roma, ils trouveront? Il y a même des trucs à dire sur Roma. Ah oui, il y a des trucs à dire sur Roma. Tome 4, tu viens de le finir. Le tome 4, je l'ai quasiment fini. Ouais, il fait 23 chapitres. Attends, je vais te montrer. Livre, chapitre, livre 2. Oups. Tome
4, il fait 23 chapitres, le tome 4. Donc ouais, c'est un bon chapitre, hein. Enfin c'est un bon livre. Je crois que le tome 3 il fait un peu moins. Ah si, il fait 24 chapitres, le tome 3. Ok, le tome 2 il en fait 19 et le tome 1 je crois qu'il en fait 16. Donc, ouais. Bon, les chapitres, on commence à trouver une médiane autour de 23-24 chapitres. Donc, bon, les livres vont faire à peu près enfin, un tome du coup, vu qu'il y a 3 tomes dans un livre. C'est pas trop grave. C'est pas trop grave de pas avoir tout lu, tu auras l'occasion de te rattraper. Avec la version qui va sortir. J'écris pas sous la tête. Non, écoute, la mise en page, c'est la maison d'édition qui s'en occupe, hein, c'est pas moi. Moi j'écris comme avec les trucs que je connais. Mon OpenOffice, ça fait très bien le taf. Il se dirige vers la ville de Roma. Est-ce que du coup, merde, j'ai ouvert Jim comme un gros con. Bon. Du coup, est-ce qu'il y a quelque chose à dire sur Roma? Hop, Jim, ça dégage. Roma. Il y a une abbaye. Il y a des ruines d'une abbaye à Roma. Il n'y a rien, hein. C'est un village. C'est un village. Wikipédia dit que c'est un village, hein, donc on va dire que c'est un village. Et tant pis. C'est un petit village. Combien de personnes à Roma en 2020? 1200. Oh bah ils sont moins qu'à 1020. C'est un village. Hein. Le village du coup. Hein. Village. Le village de Roma. Où se situe. Alors, il est dans les terres. Où se situe. Où se situe l'entrée vers la branche la branche scandinave. Voilà. Donc je vais faire que l'entrée est dans le petit lac qu'ils ont là. Si je ressors. Oh yo. Donc bah, ça c'est un lac ça. Attends, je vérifie. Ce truc là, où est-ce qu'on peut le voir? Est-ce que je arriverai à le voir depuis ici? Oh, le petit moulin. Oisère. Mon Dieu. C'est un bocage, tu as Melvin. Oui, bah, nous c'est un bourg, hein, tu sais, à Melvin, donc Ouais. Je sais pas encore si c'est une flaque d'eau ou une flaque de pétrole. Bon, à partir du principe que c'est de l'eau, hein. Autrement, je peux faire quoi? Autrement, je peux faire dans la forêt, hein, moi comme ça. On se. Ouais, voilà, il y a une belle étendue de forêt, là. On va dire qu'il est là, le QG, là. Voilà. Là, je vais pas me poser la question, là. Donc déjà, qui les accueille? Ça va être du coup ça va être des noms scandinaves, hein, qu'on va devoir trouver. Et aussi, ça va être très fun. Donc, ils sont accueillis par... Et maintenant, on va s'amuser à chercher des noms scandinaves.
Prénom scandinave. Alors, prénom, bon, ça marche aussi. Hein. Et si on a du bol, on va peut-être aussi trouver ce qu'ils signifient. Ça peut être sympa. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois Aki. Ancêtre, ce prénom assez rare de nos jours se rencontre essentiellement au Danemark et en Norvège. Le prénom Haag est à l'origine du patronyme dano-norvégien Haegesen, signifiant fils de Haag. Ça peut être sympa pour le nom d'un vieux. Si je fais un genre un vieux, ça peut être cool. Ghibli préféré. Princesse Mononoke. Ouais, il est excellent, Princesse Mononoke. Et le voyage de Chihiro qui est pas mal aussi, mais je préfère Princesse Mononoke. Je l'ai regardé plus souvent. Ah, Nausicaa aussi est cool. Franchement, Nausicaa de la vallée du vent est cool aussi. Donc bon, on va prendre un mec qui s'appelle Aage, et peut-être on peut trouver aussi des... pas des prénoms, mais des... Oh, je sais, je vais faire ça. Google Traduction. On va aller chercher du... on va aller chercher ici du... Je sais. On va prendre du suédois, par exemple. Et du coup, donc, on a notre prénom, c'est Aage. Maintenant, on va lui chercher un adjectif qui va un peu le caractériser. Donc, si je tape par exemple le sage, Der Wissemann, Archa, Zegut, si je tape ancien, Fordetta, Hage Fordetta, ça peut être l'ancien. Non, alors attends. Chasseur. Yagar. Ah, ça ressemble beaucoup à l'allemand. Bah, c'est une langue du Nord, hein, donc pas étonnant qu'on retrouve des similitudes. Est-ce qu'il n'y a pas alors, un autre truc ici? C'est quoi ça? Ceci fait référence à plus d'une page. Absejorn est un prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois, formé des éléments as et mjorn. Peut porter de nos jours ce prénom suédois, variant du prénom Esbjörn, peut également se rencontrer parmi la population suédophone de Finlande. Sa variante dano-norvégienne est Asbjörn. Bon, on n'a pas d'étymologie ou des trucs comme ça, c'est un peu dommage. J'aime bien chercher dans les étymologies. Hage, bah du coup c'est... On va l'appeler Hage. A plus, ouais, salut, bonne soirée à toi aussi. Merci d'être passé, c'est sympa. Astrid, c'est... problème est survenu, on a fait juste aperçu. Bon. Astrid, ah c'est scandinave, Astrid. D'accord, je savais pas. Sympa. Ok, Astrid. Bah, il y aura une perso qui s'appellera Astrid. Bah attends, on va peut-être aller taper dans la mythologie nordique, ça peut être sympa aussi. Donc, mythologie nordique. On va peut-être trouver des trucs cool.
La Volunga, c'est une saga, ouais. J'avais déjà entendu le nom. Témoignage archéologique, viking. Ce sont les Eddas. Ici, sont deux manuscrits du XIIIe siècle, fort différents, qui constituent les compilations poétiques. D'accord. Comment on dit rune? Rune. Ah, rune, c'est norvégien à la base. D'accord, mais on peut l'appeler Hageruna, par exemple. Hageruna, ça peut être ça. C'est pas... Ça sonne bien, quoi, Hageruna. On va le garder, Hageruna. Non, du coup, ça va être un vieux, du coup. Hageruna. Bon, qu'est-ce qu'on en fait de lui? Donc c'est une vieille personne, évidemment. Et on va dire que c'est important, le premier perso est important à présenter en général. Donc ça peut être, par exemple, le chef d'équipe d'une des équipes scandinaves. Ça peut être ça, par exemple. Chef d'équipe d'une des équipes scandinaves. Des équipes, c'est ça, des teams. Il a cofondé la branche scandinave avec l'actuel directeur. On va lui trouver un nom, hein, aussi. On a les runes, peut-être la magie, peut-être. Ça peut être sympa, ça, genre magie. Comment on dit magie? Magie, d'accord. Svart. On va l'appeler Svart. C'est venir noir, Svart. Svart magie. Svart magie. Svart magie. Ou alors je peux faire une directrice. Ça peut être bien aussi. Astrid. Astrid. Moi, je vais faire la directrice Astrid. Dire beauté divine. Bon. Ce prénom pourrait aussi venir du vieux norrois Asa, Aesir, qui signifie divinité, et Srud, qui signifie fidélité, qui est fidèle au dieu. D'accord. On va lui faire du coup un pouvoir un peu. Du coup, on va aller piocher sa vie créée dans les mythologies, hein, du coup. En plus, c'est pas déconnant. Traduction scandinave est donnée pour divine cavalière. Ah, on peut lui donner un pouvoir un peu à la Valkyrie, Astrid. Ce serait stylé. Donc, attends, on va revenir sur les persos. Avec l'actuel directeur. Astrid. Comment je l'appelle, Astrid? Astrid. Ouais, il n'y avait pas un truc. Si, Aesir, non, Asa. Astrid Asa. Astrid Asa. Donc la divinité Astrid, en fait. Une déesse Astrid, ce serait quelque chose comme ça. Astrid Asa. Du coup, je vais aussi devoir écrire un truc pour Astrid Asa, du coup. Hein. Astrid Asa, voilà. J'écris pour plus tard. Qu'est-ce que je lui fais comme histoire au vieux? Bon, en vrai, pas besoin de forcer si je trouve pas. Je trouverai sur le tas. Astrid Asa, du coup. Directrice
de la branche scandinave. Elle mène sa direction d'une poignée de fer et très stricte sur ses décisions, on pourrait dire. Non, du coup, on va pas dire strict, on va dire est très tranché. Très tranché sur ses décisions. Bon, en gros, si elle décide de faire quelque chose, elle va le faire. Donc c'est ça un peu son caractère, c'est quelqu'un qui est très décisive et qui fait un peu ce qu'elle veut, on peut dire, quoi. Bon, du coup, par contre, chiant, j'ai 2 prénoms en A, et devoir aller piocher dans d'autres trucs. J'irai faire défiler la liste pour les autres persos. Que je pense que je vais présenter une équipe par branche. Enfin, je vais pas présenter toutes les équipes non plus, parce qu'il y a quand même pas mal de branches. Hein. Théoriquement, il y a quand même une branche par secteur géographique à peu près, donc je suis pas encore très sûr de combien une branche peut couvrir. Mais bon, ça veut dire qu'il y aurait au moins 2 branches pour les Amériques, quoi. Enfin pour les États-Unis, rien que pour ça, il y aurait 2 branches. Bon, on va pas faire toutes les branches, quoi, très clairement. C'est Asa, donc. Ici, bon, je vais les mettre. Bon, du coup, elle est à peu près du même âge que Hage, du coup. Hein. Grisonnement et tempérament assez explosif. Non, faut pas. Assez. Qu'est-ce que je peux lui mettre comme tempérament à elle? Peut-être un peu incarner un peu l'image dans ses actions. C'est un peu l'image d'une déesse qui est censée se représenter, mais une déesse c'est la Scandinave, donc c'est une déesse qui tue des gens, quoi. Oh, le cliché. Et en même temps, quand ils ont le Ragnarok dans leur mythologie de base, bon, la fin du monde, la fin des temps pour le renouvellement d'un cycle, bon, faut pas s'étonner après qu'on ait des clichés. Hein. Un tempérament assez. Du coup, elle est tranchée, assez froid. Assez froid, on peut dire froid, ouais. Assez froid avec les gens. Voilà. Donc maintenant c'est vie créée. Il n'y a pas besoin de plus pour le moment, je l'élaborerai plus en détail si j'ai besoin. Vie créée, du coup, elle, ça va être un type 2 peut-être. Un type 2. Moi je pense de faire une vie créée de type 2. Où elle peut carrément incarner une Valkyrie ou alors appeler une armée de Valkyrie, tu vois. Type 2. Donc elle peut. Du coup, c'est un type 2, mais qui ne modifie pas tant l'apparence que ça, c'est plus. Elle remodélise son corps pour se transformer en ce qu'elle pense avoir comme image des Valkyries. Donc en soi, elle reste humaine, quoi. C'est pas un type 2 avec une transformation excessive, du style un ours ou un truc comme ça. Elle peut se transformer en. Alors, Valkyrie, c'est avec un V ou un W, je sais plus. C'est avec un V, ok. Se transformer en Valkyrie. Et aussi en invoquer une armée. Bon, évidemment, c'est pas vraiment une armée qu'elle va en invoquer. Hein. Je précise quand même type 2, stade 4. Donc c'est stade spirituel.
l'état spirituel, c'est là où on peut manifester ces transformations sans avoir besoin de se transformer. Ce qui explique du coup comment elle fait pour appeler une armée. Je pourrais aussi lui mettre un type 1 avec un domaine, hein. Ce serait aussi une possibilité, mais le type 1 ne permet pas la transformation en Valkyrie. C'est ça qui est un peu dommage. Invoquer une armée. Voilà, bon. Ça va suffire, le reste, l'imagination fera bien l'affaire. Ici, lui, une vicrée. Qu'est-ce que je lui mets comme vicrée à Agerun? Dis donc, c'est les runes. C'est un truc runique, du coup. Je peux lui faire une vicrée de type 1, mais par catalyse de runes. Ça veut dire qu'il est obligé de passer par les runes pour pouvoir craft sa vicrée, quoi. En gros, il utilise des runes, mais dans la théorie, c'est pas exactement ça qui se passe, alors qu'en pratique, c'est juste, il craft des runes. Je peux penser ça. Type 1, utilise des runes qu'il dessine pour activer des phénomènes. Voilà, ouais, ça me semble assez clair. Peut-être phénomène, mais bon, je m'en fous, c'est mes notes. Aussi invoquer une armée, ok. Bon, je vais faire la branche, je vais commencer, du coup, je vais écrire ici. Branche scandinave, comme ça je me repère sur mes persos, enfin, sur l'endroit d'où ils viennent. Branche anglaise ici. Branche anglaise. Je souligne. Je souligne. Voilà. Bon. Donc, ensuite, on prend quoi comme autre personnage? On va aller voir les prénoms, s'il y en a un qui m'attire l'œil. Bjorn, Bengt, Bertil, Bortre, Karl. Ah, Karl, c'est tout à fait nickel ça, Karl. Variante du prénom Charles utilisé dans plusieurs langues germaniques. Karl est aussi l'acronyme français, blablabla. On va peut-être trouver mieux, attends. Trouver mieux. Tous mes câbles qui sont en train de s'en mêler. Oh, attends, j'ai vu des trucs sympas là. Ingemund. Alors, qui es-tu, Ingemund? Est un prénom masculin scandinave dérivé du vieux norrois Ingimundr, formé des éléments Ingi, un dieu de la mythologie nordique, et Munder, protection. Dans les pays nordiques, ce prénom désuet se rencontre encore en Suède et en Norvège. Sa variante islandaise est Ingimundur. Le prénom Ingemund est à l'origine du patronyme suédois Ingemundsson et du patronyme dano-norvégien Ingemundsen, signifiant fils de Ingemund. D'accord. Bien, écoute, on va aller prendre la version du vieux norrois Ingimunder. Je pense que c'est tout à fait sympa. Ingi, c'est qui? Qu'est-ce qu'il a fait, Ingi? Parce que c'est ça qui va déterminer sa vie créée. Alors, Ingi est le fils de la géante guerre de Frey, un dieu de la mythologie nordique, qui est le progéniteur légendaire de la lignée Inglindar et de la dynastie royale médiévale suédoise. Dans la saga des Inglindar, il est cependant dit que Ingi est un autre nom de Freyr. Alors, Freyr. C'est qui déjà, Freyr? Je sais plus. Frère, est-ce qu'on l'a ici, frère, que je me rappelle qui c'est? Frère, alors. C'est un dieu. Ouais, mais merci, Captain Obvious. Dieu Francis est un dieu des monts, blablabla. Il est associé à la prospérité et selon plusieurs sources, il commande la pluie et les rayons du soleil, faisant de lui un dieu de la fertilité. D'autant plus qu'il est parfois représenté dans l'art ancien avec son pénis en érection. Mon Dieu, frère et Malcové. Son mythe est connu grâce aux Eddas, textes de mythologie nordique rédigés au XIIIe siècle à partir de sources plus anciennes qui font de Freyr un dieu Van, frère de Freya. Les Van sont un des trois groupes de divinités de la mythologie nordique, deux étant les As et les Dis.
Ok. Fils de Njord. Qu'est-ce qu'il a Njord? Le dieu de la mer et des vents. Il apporte la bonne fortune en mer ainsi qu'une bonne pêche. D'accord. Donc oui, c'est le dieu de la fertilité. Il habite à Alfheim. D'accord. Alfheim, c'est où déjà? Je sais plus. Je connais le nom, hein, mais le monde des elfes. D'accord. Ok. Et l'autre, Vanaheim, c'est le Valhalla, je suppose. Monde des vannes. Le monde des vannes, ouais, c'est le monde des dieux du coup. Hein. Bon, d'accord, bon, il a pas des. On va pas lui faire un domaine. Hein. Enfin, quoique si, on va lui faire un domaine en mode divin. Ça peut être stylé. Le nom de Fro, dans la saga des Inglindar, il a qu'un Yingi ou Yingi Freyr. Texte fortement émévé, triste, bla 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 bla. Adam de Brême. Bon. Ah, c'est un mec qui a écrit. Je me dis, mais c'est quoi encore son prénom? Le nom Fricko. Bon. On va prendre lui, du coup. On va prendre Ingemund, écoute. Et du coup, il a la protection d'un dieu de la fertilité. Donc, il a des pouvoirs de fertilisation. Euh, du coup, la terre. Attends, les pouvoirs de frère, c'est quoi exactement? La pluie, les rayons du soleil. En plus d'avoir un pénis en érection, c'est génial. Ah, du coup, Ingemund. Ingemund. On va prendre Ingemund Munder, je pense. Ingemund Munder, non, c'est un peu trop. On va l'appeler Ingemund. Écoute, je suis encore bourré. Ingemund. 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 On peut lui aussi lui donner un prénom, enfin un nom de famille en rapport avec les divinités. Alors, Freya. Ingemund Freya. Ça fait référence à la fois à Freya du coup, qui sont mariés femmes, je crois, de mémoire. Peut-être noter, hein. Peut-être zapper l'info. Frère de Freya. Ah non, ils sont frères et sœurs, autant pour moi. Conjoint Gerd. Fille de Gymir et d'Orboda, la plus belle des géantes dans la mythologie nordique. Est-ce qu'on peut voir l'image un peu? D'accord, ok. Attribue le bateau Skibladnir. D'accord, il a un bateau. C'est trop bien. Il a un bateau. Un bateau appartenant à Frey. Il a été construit par Brock et Eitri. Ça, j'ai les noms, j'ai joué à Age of Mythology. Il appartenait à Loki. Celui-ci l'a cédé à Frey car ayant volé la chevelure d'or de Sif, il ne pouvait pas le garder. Sif, on va peut-être pas trop chercher non plus, autrement c'est un coup à se perdre dans la mythologie nordique. D'accord, donc il a un bateau, et ce bateau contenir tous les dieux, il pourrait naviguer sur terre comme sur mer. Il a aussi comme caractéristique de pouvoir se démonter et même de rentrer dans une poche. C'est un bateau de poche, littéralement. Trop bien, hein. Ok, d'accord, ok. Il a une épée magique aussi, hein. Quoi l'épée magique de Freyr? Épée magique. Peut-être qu'on va trouver le nom, hein. Freyr. Épée de Freyr. Alors, c'est quoi l'épée de Freyr? Une des rares armes capables de combattre seule. Ah, c'est une arme autonome. Après que Freyr troquait l'épée avec Skirnir en échange de la main de la géante Geror, il meurt à Ragnarok alors qu'il ne peut utiliser qu'un morceau de bois pour affronter Surtre. Oh, le manque de bol. Surtre, c'est un géant de feu. C'est ça, le géant de feu dévastateur. Regardez-moi ce beau gosse. Surtre. Regardez-moi le destructeur de monde, là, dans toute sa beauté. Regardez-le, là, ce beau gosse. Très fort, hein. Merde, du coup, j'ai éteint, mais quel couillon. Épée magique de frais. Mince. Épée magique. Donc, on revient. Pas de panique. Est-ce qu'on a le nom de l'épée?
L'épée... Ragnarok, l'épée de Surtre... Alors attends, quoi? Ce serait l'épée de Surtre? Fait que l'épée que Surtre contre les frères, la propre larme que celui-ci avait précédemment traquée contre Gero. Ah, d'accord. Donc, dans une des légendes, dans la version de l'Edda poétique, du coup, l'épée de Surtre, en fait, c'est l'épée de Freyr, d'accord. On n'a toujours pas le nom de l'épée, par contre, hein, donc il va falloir trouver un nom. Bah écoute, on va devoir lui trouver un petit nom à l'épée de Freyr, là. Bon, il se bat à l'épée, du coup, le Boggs. Ingemund. Surtre, du coup. Hein. Allez. Donc, manieur d'épée... Sa lame est dite posséder le pouvoir de Freyr à l'intérieur. Donc le pouvoir de Freyr, du coup, c'est rayon du soleil hein, qu'il maîtrise aussi Freyr. On peut aussi faire une épée genre... Du coup, c'est une épée autonome, c'est une épée très puissante, vu que c'est quand même Surtre, c'est quand même un destructeur de monde hein, dans la mythologie scandinave. Donc on pourrait faire que c'est une épée très forte en soi. Bon, vu que Surtre c'est un géant de feu, on va faire un élément de feu. Du coup, son type va être un élément de feu. Et... va peut-être rajouter un truc du style, il peut sacrifier son épée. Ou alors non, je sais, on va peut-être le faire se marier et le cadeau de mariage sera son épée. On peut lui faire ça, hein, on peut lui faire ça. Ça pourrait être sympa, ça fera écho à la légende comme ça. Pouvoir de Frey à l'intérieur, alors. Bon, Vicré du coup. Vicré type 1. Ces flammes sont tirées de sa vision des... Alors ces flammes sont tirées de la vision qu'il a du soleil. Nourricier et réchauffant les hommes. Il a une vicrée qui est plus dans la... il a une vicrée de feu. Et vu que sa vicrée de feu prend comme prisme le côté soin, réchauffe les hommes, ça va être une vicrée pas très... moins offensive qu'une vicrée qui prendrait par exemple comme image je sais pas moi, les flammes d'un volcan ou alors ce genre de choses quoi. À la base, du coup, sa vicrée ce serait ça, mais évidemment par comment on pourrait dire ça, par dérivé, il aura évidemment accès, il a évidemment accès aussi aux flammes de base quoi, qui sont des flammes puissantes. Donc, je pense qu'on va faire un truc comme ça. Comme son truc de la fission du soleil. Mais il maîtrise cependant un feu dévastateur. Voilà. Alors, on ne va pas lui faire avoir un domaine. Pas encore. Peut-être plus tard. Ici, il a un domaine, ce sera le domaine des géants de feu. Du coup, c'est il appellera une version imaginée du monde des géants de feu. Je sais plus c'est quoi le nom, mais je sais qu'il existe. Et du coup, ce sera genre un monde avec genre Surtre dedans, et ce sera hyper stylé. Ah, j'ai déjà hâte à l'utiliser plus tard, quoi. Bon, qu'est-ce que je lui fais comme personnalité à lui? Il est à l'image de sa vicrée.
L'image de sa vie créée, donc, ou alors, justement, pour faire un gap, on peut faire un mec très fermé. Il est distant. Mais comment je pourrais dire ça? Il est distant, mais il porte de l'attention à ses camarades. Camarades, voilà. Bon, je vais pas faire je vais pas faire trop de lignes parce que j'ai quand même une flopée de persos à créer. Bon, suivant. Donc là, j'ai un membre de. Enfin, j'ai 2 membres de l'équipe. Elle, je vais la mettre avant. Voilà. Écoute, voilà, ça me semble bien. Je mets un petit point ici. Je sauvegarde. On peut continuer. Donc, suivant. L'épée de frère, bon, comme vous pouvez le voir, hein, on peut très vite. Ah ouais, il faut aussi qu'il y ait un bateau. Bon, tant pis. On zappe le bateau. On verra plus tard s'il mérite son bateau. Folke, Fridolf, paix, tranquillité, le loup tranquille. Oh, ça peut être sympa ça. Dérivé du vieux haut allemand, le vieux haut allemand. Il est composé des éléments Fridou, paix, tranquillité et Wolf, loup. Ce prénom suédois assez rare de nos jours peut également se rencontrer dans la population suédophone de Finlande. D'accord, est-ce qu'on a peut-être Fridou? Est-ce qu'il y a un texte sur Fridou, il y a quoi? Impératif de Fridi. D'accord. Sourcil. On tombe sur sourcil alors qu'on est parti de paix, quoi. Mince, merde, quoi. Bon, bah on va lui faire voir des gros sourcils. Fridolf, allez, Fridolf, viens là. Allez, Fridolf. Fridolf. Fridolf, Fridolf, Fridolf. On a déjà ses caractéristiques principales. Hein. Il a des gros sourcils. Ça va déjà être ça, la petite blague. Ça va être le rigolo de service. Bon, le rigolo de service, maintenant il faut lui trouver Fried, froid. Non, on va voir si on part sur la paix du coup, la protection. Peut-être un truc qui. Un maître des barrières, peut-être, ça peut être sympa. Je pense que je vais en faire un comme ça, genre juste un mec qui maîtrise bien les barrières. Oh, je vais toujours sur le mauvais, mais tant pis. Fridolf, bon, j'ai trouvé un truc pour lui plus tard. Dans les 2 secondes. Je regarde un truc. Non, ok. Fridolf, du coup, alors, membre de l'équipe Drake, il maîtrise les barrières et peut créer. Il maîtrise les barrières. Bah, du coup, ça serait des barrières comment, du coup? Il maîtrise les barrières. Bon, ça me semble déjà très bien comme ça, quoi. Il maîtrise les barrières et... Utiliser les runes protectrices. Alors, ça s'écrit comme ça. Donc les barrières, en fait, c'est un truc de base. Ça fait appel à l'instinct de survie que tout humain a en lui, qui est manifesté sous forme psychique.
Du coup, les barrières et le renforcement, en fait, c'est juste des choses que l'humain devrait pouvoir faire de base. Donc les barrières ne comptent pas vraiment comme une vie très spécifique. Par exemple, Anastasia qui est Anastasia Glinka, qui est un personnage introduit dans le tome 1, à la fin du tome 1, est une personne qui utilise principalement les barrières. Mais sa vitrée qu'elle a développée, en plus, c'est une vitrée de soins, parce qu'elle est, nonne, et son état d'esprit fait qu'elle a développé une vitrée de soins qui complète en plus sa barrière. Donc bon, lui, du coup, ça va être les runes aussi. Lui, ça va être les runes plus protectrices, alors que Astrid, ça va être, enfin, Agé, ça va être plus des runes offensives. Ouais, ça va être des runes offensives ou pas vraiment offensives, peut-être des si offensives, et en même temps, j'ai changé pour actif, ça va être des runes offensives du coup. Offensive et lors de camouflage, tu vois. Le camouflage genre brouillard, lumière, etc. Alors que lui, ça peut être par exemple, donc il a les barrières de base, ça protège. Il peut aussi avoir des runes protectrices du style protège des barrières. Du coup, dans son état d'esprit, c'est plus un truc physique. Alors que les runes protectrices, pour lui, c'est plus un truc qui va protéger le mental ou la santé. Comme par exemple une rune qui va t'empêcher de tomber malade ou de tomber sous l'influence d'une malédiction ou ce genre de choses, quoi. Bon, je vais faire un truc comme ça, membre de l'équipe. Hop, Vicré. 2 points. Du coup, ça va être un type 1 aussi. Membre de l'équipe alliée. Il a de gros sourcils. Et il est assez cynique. Il est assez. Et oh, lui, on va en faire genre. Mec pessimiste. Tu sais, genre il protège, mais en même temps, il se dit on va tous crever. Oh non. Non, non, ce serait drôle, ce serait très drôle. Mais question du coup, comment il est arrivé à débloquer des runes protectrices, quoi. Ah non, je sais, on va faire ça, on va le faire pessimiste. Il est pessimiste dans l'âme. Il est un pessimiste dans l'âme. Bon, je mets pas plus de description parce que ça suffit. Ah si, peut-être lui, du coup, je vais mettre ce que je pense pouvoir écrire. Il voulait se suicider, mais gardait l'envie de vivre pour protéger la femme qui lui a redonné un peu d'espoir. En fait, il a appris. Du coup, ce qui est intéressant, du coup, c'est pas genre un truc qu'il a développé pour lui, c'est un truc qu'il a développé pour quelqu'un d'autre. Lui, en fait, il s'en fout de décéder, mais il a développé une vitrée de protection pour justement pouvoir protéger la personne qui lui est chère. Et c'est beau. Voilà. Après, évidemment, c'est à creuser, c'est à améliorer, évidemment, parce qu'il y a très peu d'éléments sur qui c'est, par exemple. Hein. Mais c'est un premier jet, je y reviendrai plus tard et je continuerai un peu plus. Du coup,
Maintenant, ah merde, attends, le nom de famille de Fridolf, on l'appelle comment Fridolf? Si par exemple j'écris pessimiste dans Google Trad. Google. Traduction. Voilà. Donc j'inverse, je prends le suédois, attends, peut-être changer. On va prendre, je sais pas moi, on va prendre du. Je sais pas, du finnois ou du finlandais. Je sais même pas si c'est ni finlandais, finnois. Et du coup, ça va être pessimiste. Pessimisten. Ah bah c'est génial. Alors, triste. Triste. Non. Par exemple ici, elle a main, elle aimait. Ou alors don peut-être. Don. Don, un don. Le don de Raja. Lahja. Lahja. Du coup, je vais quand même chercher. Ça, c'est un cadeau. Dire cadeau, c'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire cadeau. D'accord. Ah bah on peut lui donner ça, on peut l'appeler genre Lahja. Dolph Lahja. Comme ça, c'est. Lahja. C'est Fridolf Cadeau parce que sa vie lui a été donnée. Il n'hésiterait pas à en refaire le cadeau à celle qui l'a protégée, enfin celle qui lui a redonné le goût de vivre si l'occasion se présentait. Voilà. Donc maintenant, la personne qui lui a redonné le goût de vivre va faire une meuf. Cherchons le nom de quelqu'un qui va faire la sauveuse de notre ami Fridolf, qui peut être Lars, Liv, Christina. Est-ce que j'ai autre chose? Valdemar. Knut, non. Helga. Prénom féminin, d'accord. Et à quoi en description en plus? Helga. Vieux norrois. Helga. Heilager. Saint-Béni. Qui a le même sens. Saint. D'accord, donc c'est quelqu'un de saint. Bah écoute, ça passe très bien, Helga. Alors, Helga, ça va être notre sainte Nitouche. Helga, du coup, ça va être dans l'imaginaire de notre ami Fridolf, ça va être sa sainte pour lui. Donc ça passe, moi. Ça passe, ça passe. Maintenant, qu'est-ce que je lui mets? Helga, c'est donc une sainte. Et il nous faut une force de frappe là. Il nous faut quelqu'un qui va taper. Du coup, ça va être celle qui va être en première ligne. Du coup, qu'est-ce qu'on lui fait? On lui donne quoi comme arme déjà? Ouais, peut-être lui trouver un petit truc.
On peut peut-être lui trouver un truc en fouillant dans... Donc c'est saint, c'est béni, d'accord. Contraire de béni, c'est maudit. On peut en faire d'elle quelqu'un de maudit par une vicrée qu'elle ne veut pas. Ça peut être bien aussi, ça. Parce que le principe de vicrée imposée, donc de malédiction, ça existe dans mon univers. Du coup, elle, ça va être quoi comme vicrée? C'est ça la question. Vicrée, du coup, ça va être malédiction. Malédiction. Qu'est-ce que je peux lui faire avoir, Elga? Loki. Allons voir un peu Loki. Qu'est-ce qu'il a comme truc, Loki? Est-ce qu'on a les trucs ici? Si je cherchais, est-ce qu'ici il y a Loki, par exemple? Loki. Alors, Loki. Malice, discorde, illusion. Génie du feu. Ah, c'est un génie du feu. D'accord. C'est quoi ses attributs? Feu et vent. D'accord. Il a un loup comme animal totem. Enfin, si on peut appeler ça un animal totem. Et la couleur, c'est le noir. Ah, oui, c'est vrai qu'il a. C'est lui qui a enfanté Fenrir et Jormungand. Des bêtes très sympathiques. Hein. On peut par exemple la faire transformer en Fenrir. Ça peut être sympa. Mais il y aura un. On peut se transformer en Fenrir. Et seule manière de le contrôler, du coup, c'est avec une corde spéciale qui sont le Sleipnir, je crois que c'est. De mémoire, hein, je suis pas sûr. Ouais, c'est Loeding. C'est pas Sleipnir. Peut-être que je me suis bourré alors. Loeding. Non, il veut pas. Alors attends, Loeding. Fenrir. Le grenier de Clio. Eh bien écoute, mais tu peux pas me laisser tranquille s'il te plaît. Ah non, le heading c'est une chaîne qui le brisa en fait. Donc, ah c'est ça, c'est Gleipnir. C'est Gleipnir. Mais du coup en fait je lui donnais le heading. Après Dromi. Après Gleipnir. Je pense que je vais lui faire avoir ces 3 stades. Parce qu'en fait ça va être une vicrée mais qu'elle maîtrise pas. Et du coup ça va être par ces différents sauts, donc le heading, Dromi, Gleipnir, qu'ils vont, qu'elle va pouvoir garder le contrôle sur elle-même. Je pense que c'est pas trop mal comme ça. Donc malédiction, donc elle se transforme en Fenrir, mais elle a trouvé un moyen de se contrôler en utilisant 3 sauts. Du coup,
Loeding, Dromi. Et Gleipnir. Bien comme ça, Gleipnir. Bien comme ça. Pour gagner, pour garder plutôt. Garder sa conscience intacte. Voilà. Donc Fenrir, on laisse aussi quoi comme pouvoir à Fenrir, mis à part le fait que ce soit un gros loup. Alors qu'il dépêchèrent Skirnir, pour leur fabriquer une chaîne que personne ne pourrait briser, elle était composée de 6 éléments presque introuvables. Le bruit des pas d'un chat, de la barbe de femme, des tendons d'ours, des racines de montagne, du souffle des poissons, de la salive des oiseaux. Et bah dis donc... Ati et Skoll qui poursuivent Sol, la conductrice du sort de Scholler, et Mani, conducteur des chars de la lune. Ou je peux genre lui peut-être lui donner des pouvoirs par rapport au soleil et à la lune. Alors attends, c'est quoi Managarm? Managarm, des loups monstrueux descendant du Fenrir. Ce sont des créatures féroces et sauvages dont les descendants les plus célèbres sont Ati et Skoll. Ils prennent la vie des mourants et se nourrissent de la chair des cadavres. D'accord. Donc il a avalé le soleil en Fenrir. Hein. Fenrir restera attaché jusqu'au Ragnarok où il brisera ses chaînes, payant le soleil. Il livrera un dernier combat contre Odin qu'il tuera. Il tue Odin aussi, Fenrir. Balèze, hein, Fenrir. Mais mis à part le fait que ce soit un gigantesque loup, et je cherche Fenrir attribut par exemple. Peut-être qu'il n'y en a pas. Hein. Fenrir, on lui attribue quoi lui? Peut-être que je peux juste lui attribuer un truc que Loki a, qui est par exemple le vent. Je peux attribuer le feu et le vent. Sleipnir c'était un enfant du coup. Ok, je peux lui attribuer le feu et le vent du coup. Il fait des tempêtes de feu. Maîtrise le feu et le vent. Qui viennent de Loki, son père. Bon, voilà, du coup, il maîtrise un double élément. Enfin, du coup, Helga maîtrise Fenrir qui maîtrise le feu et le vent, en plus d'être un putain de loup qui bouffe des dieux et du soleil, quoi. Bon, Helga, maintenant, j'en fais quoi? Helga, c'est... Attends, est-ce que... C'est quoi la religion dans le Nord? Scandinave. C'est l'ère des Vikings. Bon, bah, ok, bon, on me pose des questions aussi, je suis con, moi. On va fermer ça. Du coup, la mythologie irlandique. Du coup, bon, ça va être... Helga, du coup. Hein. Helga.
Ils vont faire une montagne de muscles. Allez, ça va être vraiment la viking, quoi. De muscles. Se battant avec une hache. Une hache de main. Ça va être ça. Mais derrière son caractère. Ça se dit un caractère bourru. Regardez, c'est quoi la définition quand même? Un caractère bourru. Qui est d'une humeur brusque et chagrine, substantivement un bourru. Brusque et chagrine. Donc ça veut dire c'est quelqu'un qui peu aimable. D'accord, il est peu aimable, il est désagréable. Il est brusque. Il est revêche, il est brutal. Ouais, c'est un viking, quoi. Bon, on peut dire ça, du coup, c'est quelqu'un... C'est quelqu'un de bourru, on peut dire, ouais. Son caractère bourru. Elle cache une... Qu'est-ce que je peux mettre, moi? Du coup, c'est quelqu'un de bourru, et en même temps... Elle est amoureuse de notre ami Fridolf. Tiens, c'est parfait ça, elle est amoureuse de Fridolf. Mais a du mal à lui avouer. Allez, c'est parti. Elga, let's go. Comment je dis du coup alors? Si je veux dire par exemple timide. Timide. Ouyo. Si je veux dire timoré. Arca. Bah tiens, c'est qui est trop méfiant, trop attaché d'habitude, qui craint le risque. Non, c'est pas ça. Timide, du coup, c'est Ouyo. C'est Elga Ouyo. Ujo, je sais même pas comment ça se dit. Uyo. Ouyo. Uyo. Ouyo. Uyo. Ouyo, d'accord. Ouyo. Elga Ouyo. Eh bien, écoute, ça peut être Elga Ouyo, alors. Elga la timide. Et du coup, je vais pouvoir me servir de ces personnages plus tard pour pouvoir introduire un autre arc narratif. Et ça, c'est beau. Je suis content. J'ai fait un bon perso. Ok. Donc, 1, 2, 3, 4. On est bien. Maintenant, on va devoir s'attaquer aux Anglish. Ouh. Attends, il est quelle heure là? Ah, il est déjà 11h. Attends, ça fait combien de temps que je live? 1h30. Bon, à 1h40. Écoutez, ça me semble déjà pas trop mal hein, pour un live. Moi, je suis un peu fatigué. Bon, les gars, on va reprendre la suite une prochaine fois. On va continuer du coup d'avancer les persos et l'histoire. On n'a pas fait beaucoup d'histoire, mais vous voyez, hein, j'écris et puis bon, bah, je dérive et je vais ailleurs. Donc bon, on va continuer ça plus tard tranquillement. On va faire l'histoire hein, tranquillou, bilou, mais c'est plus facile de faire l'histoire quand on a les persos
Et c'est plus facile de faire les persos quand on a ici dans le contexte où les placer. Donc bon, hein, on va faire des allers-retours, mais de toute façon les persos là c'est le premier jet. Je vais probablement revenir dessus avant, je vais peut-être modifier pendant que j'écrirai le tome 5 leur personnalité, je rajouterai des trucs. Ah bon, hein. Je vais les écrire quoi, je vais les inventer, je vais les créer. Bon, je vais enregistrer ça. Du coup, c'est pas dans les chapitres, c'est dans l'histoire. Je vais écrire là, tome 5. Voilà. Bon, bah voilà. Écoutez, je vais changer sur quoi moi? Changer sur là. Là, vous voyez rien. Bon, je vais tout fermer. Hop, hop, hop. Ah, c'est con, ça fait un écran noir. Ouais, bon. Écoutez, ça va le faire comme c'est. Hein. J'espère. Bon, on va s'arrêter là du coup pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On va s'arrêter là. Et je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, une bonne matinée, selon l'heure à laquelle vous regardez cette rediff. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les réseaux sociaux si vous voulez. Je m'en fous un peu. Et on se dit à la prochaine fois pour continuer à écrire le tome 5. Allez, salut!